Bonjour à tous, je vous propose de faire le point aujourd'hui sur le flash herbe et fourrage de cette semaine. Donc les différents points que l'on va aborder, c'est la portance, les mises à l'herbe et puis les pousses de l'herbe de la semaine précédente. Concernant la portance, c'est en pleine actualité compte tenu de la pluviométrie de la semaine passée, avec des pluviométries allant de 20 à 30 mm sur la semaine, ce qui a compliqué un petit peu les choses quand les animaux étaient sortis. Néanmoins, depuis le début de l'année 2015, au niveau pluviométrie, nous sommes tout juste dans les moyennes mensuelles, voire même un petit peu inférieures. Donc ce qui nous a vraiment posé souci la semaine passée, c'est une concentration de pluviométrie sur la semaine. C'est pour ça que je voulais aborder ce thème-là cette semaine, parce que c'est pas dit qu'on ait à nouveau cette situation au cours de la saison de pâturage. Donc, quelle stratégie à avoir en fonction de votre pâturage? Soit les animaux sont déjà sortis et n'ont plus la possibilité de rentrer en bâtiment, et là l'objectif c'est de les bloquer sur un paddock et de les affourager pour éviter d'abîmer l'ensemble de la surface pâturée qui, si elle est abîmée, on va vraiment handicaper fortement la pousse de l'herbe sur le printemps. Deuxième stratégie possible, si les animaux ont la possibilité de re-rentrer tous les jours au bâtiment, durant quelques jours, les laisser à l'intérieur, les affourager pour éviter de dégrader fortement les prairies. Deuxième point, la mise à l'herbe. Donc les mises à l'herbe doivent pouvoir se poursuivre dès que la portance évidemment sera optimum. Avec les petits ruminants, ça peut se faire assez rapidement. Avec des vaches laitières qui rentrent au bâtiment, c'est pareil. On peut ressortir dès cette fin de semaine ou la semaine prochaine quand la portance sera au rendez-vous. Au niveau de la pousse de l'herbe, on a aujourd'hui quelque chose de très hétérogène d'observer au sein des parcelles. Ça va de 10 kg de matière sèche par hectare et par jour à 70 kg de matière sèche par hectare et par jour, en fonction des espèces présentes et de la fertilisation azotée. Au niveau des espèces, sur des prairies naturelles qui n'ont pas encore été fertilisées, aujourd'hui on a une pousse qui est encore assez faible. Effectivement, on avait encore des gelées matinales assez présentes la semaine passée. Ça devrait s'améliorer avec l'absence de gelée dès cette semaine. En revanche, avec des prairies multi-espèces qui ont été fertilisées assez précocement, on a une pousse aujourd'hui qui est effective, qui est présente et qui devrait exploser avec le retour des beaux jours. À surveiller également les prairies type raigra italien, trèfle incarnat ou raigra hybride, trèfle violet, où aujourd'hui on a déjà des pousses assez importantes, de l'ordre de 60 à 80 kg de matière sèche par hectare et par jour, ce qui est déjà considérable, et avec des stades qui s'avancent fortement. On observe aujourd'hui des hauteurs d'herbe herbomètre comprises entre 15, 18, voire même 20 cm d'herbe déjà présentes sur les parcelles. Donc il faudra surveiller ces parcelles qui seront fauchées souvent en ensilage ou en enrubanage, donc à surveiller au cours des 3 prochaines semaines. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous lors des prochaines semaines. Merci.